Bonjour! Alors, on est rendu à l'entretien des pinceaux. Alors, je vous montre les différents produits que vous allez pouvoir utiliser et la meilleure façon de prendre vos pinceaux pour les nettoyer. Alors, on commence immédiatement avec le pinceau et l'eau. Alors, dans un premier temps, quand vous avez besoin de nettoyer vos pinceaux, ça vous prend des essuie-tout. Très important. Et comme vous pouvez voir, j'ai un essuie-tout ici ou ça peut être une petite guenille que vous allez pouvoir appuyer vos pinceaux. Car un coup que vos pinceaux sont nettoyés, l'idéal, c'est de les laisser sécher à plat. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que sinon, si vous les laissez sécher debout, ce qui va arriver, c'est que l'eau ou le solvant va couler tranquillement sur le manche et va faire enfler le bois. Alors, ce qui arrive lorsque le bois enfle, il va épaissir, ça va faire craquer et là, la virole, il va arriver. En plus, que vous voyez ici, il y a un petit lousse. Alors, parfois, des fois, quand on les achète, des fois, ça arrive qu'il y a des petits lousses. Il y a deux façons de le régler, ce problème-là. Vous prenez une pince, vous appuyez légèrement ici, pas trop, parce que sinon, vous risquez d'écraser le bois. Mais lorsque vous nettoyez vos pinceaux, ben c'est ça. Lorsque ça va sécher, ça va rapetisser le bois, il va être moins enflé et automatiquement, il va y avoir un lousse qui va se créer parce que le bois va finir par craquer. Alors, on laisse sécher à plat. Première des règles. Deuxième règle que je pourrais vous dire, vous pouvez nettoyer juste dans le creux de votre main. Hein. J'ai vu beaucoup de peintres et quand j'ai commencé, c'est ce que je faisais. Hein, on nettoyait dans le creux de la main, on allait frotter. C'est pas bon pour votre santé parce que c'est le contact est direct de la peinture des pigments directement dans votre peau. Et tout ce qui est ingéré par la peau, et ça va directement dans votre corps. Alors, c'est vraiment pas suggéré. Alors, l'idéal, c'est de vous procurer ce genre de petit instrument-là. Regardez, il y a des petits pics sur le côté. Il y en a en forme de cœur, il y en a en forme de rond. Ça coûte à peu près une pièce ou deux. C'est vraiment accessible et sincèrement, vous allez sauver tous vos pinceaux avec ça. Vous allez faire des miracles. Alors, moi, souvent, je vais commencer. Bon, admettons que vous avez de l'eau, pas de l'eau, admettons que vous avez à nettoyer votre pinceau et que vous peignez à l'acrylique. Alors, ça va être tout simple, hein. Vous allez, dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un bol d'eau froide ou d'eau chaude, ça revient au même, là, même que je vous dirais que l'eau chaude, souvent, va aider. Alors, vous allez juste appuyer votre pinceau dans le fond. Et quand je dis appuyer, ça ne veut pas dire écraser. Non, vous allez appuyer comme ça et appuyer comme ça délicatement, juste pour aller mouiller un peu votre pinceau, enlever l'excédent de peinture. Ici, j'ai un petit pot avec un peu de savon. Vous pouvez utiliser du savon liquide ou un savon à main. Ça va faire le travail. Si vous préférez même, ils vendent des petits pots semblables à ça dans les boutiques d'art avec un savon qui est en peinture dedans. C'est fantastique pour nettoyer les pinceaux, ça va vraiment bien. Mais sinon, regardez avec les années ce que je fais, je me prends du savon à vaisselle que je mets juste dans un pot ici et ça fait le travail. Alors, vous pouvez tremper directement, mais ça va souiller votre savon. Sinon, vous faites juste mettre une petite goutte de votre savon sur votre petit cœur ou votre rond et vous allez frotter délicatement un mouvement comme ça de va-et-vient. Hein. On ne frotte pas comme ça parce que sinon, vous allez faire ébouriffer votre pinceau et vous allez maganer votre pinceau. Quand vous allez venir pour peindre, ben à ce moment-là, ça ira pas bien. Là, c'est sûr, certains, j'avais un peu pré-nettoyé mon pinceau, mais vous voyez quand même la saleté. Voyez-vous, ce que ça fait, c'est que ça va chercher la saleté jusque sur le rebord de la virole ici. Alors, si vous êtes habitué de nettoyer vos pinceaux juste avec vos mains, je vous le dis, allez chercher ça et vous allez, sans les utiliser, renettoyer vos pinceaux. Vous n'en reviendrez pas de la saleté qui va ressortir de là. Parce que la peinture, elle sèche habituellement et elle va s'accumuler avec le temps. Alors, si vous n'avez pas cet outil-là, je vous le dis, ça vous en prend un. Ça coûte rien, mais ça vaut vraiment. Puis j'en ai trouvé même sur Amazon. Alors, si vous n'en avez pas dans vos commerçants proches de chez vous, mais souvent au Dollarama, vous allez en trouver. Alors, ce que je fais, je le rince. Si vous êtes au-dessus d'un lavabo, vous pouvez rincer de nouveau votre tiron. Vous pouvez juste appuyer comme ça pour mettre l'eau, pour le rendre plus propre, parce que c'est votre indicateur pour vous dire si votre pinceau est propre. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de couleur sur votre tiron. En fait, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture dessus votre pinceau. Alors, tant et aussi longtemps que vous voyez que la couleur n'est pas de la même couleur que votre savon ou blanche, que la mousse n'est pas blanche, ça veut dire que vous avez encore de la peinture. Alors, on frotte comme ça et on continue
3-4 coups, on rince comme il faut, tant et aussi longtemps que la mousse n'est pas blanche. Là, ma mousse est peut-être presque blanche. D'après moi, le prochain coup, je vais être pas pire. Et là, c'est sûr et certain que si votre citron il est sale, ça ne vous aidera pas. Alors là, ce que je peux faire, juste pour être sûr, on va enlever le surplus. Et je peux aller l'éponger même un peu plus. Parce que là, je ne suis pas devant l'évier. Des fois, je le fais directement en dessous de l'évier. Alors là, je recommence une autre fois, une troisième fois. Alors, si vous êtes à l'huile ou à l'acrylique, c'est la même chose. C'est la même démarche. À l'huile, au préalable, vous aurez trempé dans la taltine. Alors, la taltine, il y en a des sans odeur ou avec odeur. C'est vraiment une question de goût. Il y a différents formats. Ça, c'est un beau petit format voyage. Hein. C'est quoi? 120 ml, 125 ml environ, 4 onces. C'est très petit, c'est insuffisant si vous commencez à peine. Je vous le dis, vous allez retourner à la boutique d'art assez rapidement. Par contre, pour voyager, c'est un beau format voyage. J'aime bien m'acheter ces petites bouteilles-là et transvider mon gros galon habituellement dedans. Alors là, je nettoie et ce que je constate, c'est que ma mousse, elle est blanche. Alors, mon pinceau est propre. Alors, ce que je vais faire, ben, premièrement, je vais rincer mon petit rond. Et vous pouvez même le mettre dans le fond de l'eau, hein, comme ça. Vous pourriez le faire juste comme ça, tout simplement, puis de temps en temps, aller passer votre pinceau dans l'eau aussi. Ça pourrait faire la job, puis en même temps, ça nettoie votre petit cercle. Alors, ce que vous allez faire ensuite, vous allez éponger votre pinceau, appuyer dessus, hein, tirez pas, là, j'en vois souvent qui font ça, puis qui tirent. C'est la première chose à faire pour pouvoir enlever vos poils de pinceau. Faites ça, c'est assuré que ça va vous arriver assez vite. Alors, je l'éponge, et en l'épongeant, si je constate qu'il y a de la couleur sur ma feuille, ça veut dire qu'il faut que je continue mon nettoyage. Alors là, mon pinceau, il est propre. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est de le laisser sécher comme ça à plat et après de le ranger. Alors, c'est facile pour un bon nettoyage lorsqu'on le fait immédiatement. Si jamais vous oubliez de nettoyer vos pinceaux ou que vous avez des pinceaux que ça a séché avec les années parce que vous ne connaissiez pas mon truc. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de vous procurer du brush cleaner. OK? C'est un produit magique. Vous laissez tremper votre pinceau dans le brush cleaner pendant 24 heures environ. Quand vous allez laisser tremper, il ne faut pas dépasser la hauteur de votre pinceau. Alors, si c'est cette hauteur-là, mettez juste ça dans le fond d'un bol et vous allez pouvoir le laisser tremper dedans pour une nuit. Le lendemain matin, vous rincez abondamment, vous nettoyez avec le petit rond et vous recommencez l'étape qu'on vient de faire tantôt avec le savon dans l'eau que vous allez rincer, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique. Ça, c'est un traitement choc. On ne fait pas ça toutes les semaines parce que vous allez maganer les poils de votre pinceau. Par contre, pour de temps à autre, c'est vraiment pratique le brush cleaner. Sinon, si vous êtes à l'huile, au lieu de prendre de l'eau au début, vous allez commencer par rincer dans la taltine votre solvant, vous nettoyez et ensuite vous faites l'étape de votre savon avec de l'eau. Si vous avez utilisé le brush cleaner ou que vous nettoyez souvent avec la taltine lorsqu'on est à l'huile, même je vous dirais, vous pouvez même faire le prochain processus, même si vous êtes à l'acrylique, ce qui est vraiment fantastique, c'est que je connais un produit qui s'appelle le savon Murphy. C'est un produit pour les planchers, pour nettoyer les planchers de bois, mais qui nourrit en même temps les poissons. Voyons, je vais dire les pinceaux, les poissons. Alors, et qui va nourrir vos poils de vos pinceaux. Alors, je vais vous en mettre une photo dans les commentaires. Vous allez voir, c'est un produit que j'achète à l'épicerie tout simplement. C'est vieux comme le monde. C'est le savon Murphy. L'avantage, c'est qu'il nourrit les poils des pinceaux. Souvent, quand je vais faire un bon traitement choc comme au brush cleaner, je vais tremper après pendant environ 8 à 12 heures dans le savon Murphy mes pinceaux et ensuite je vais juste les rincer tout simplement et ils vont reprendre de leur soyeux, ça va nourrir les poils des pinceaux. Alors, c'est ma façon de nettoyer les pinceaux. Et si vous avez le fameux petit pot pour la taltine que je vous ai montré un peu plus tôt, alors vous allez pouvoir le faire aussi. Si vous n'avez pas le fameux pic-pic, le petit rond, vous allez pouvoir le nettoyer. Oh, mon Dieu, comment j'allais ouvrir ça? Vous allez pouvoir le nettoyer dedans ce pot-là. Dans le fond, ça, c'est pour la peinture à l'huile. Et sinon, prenez-vous un pot maçon que vous allez mettre un peu de taltine dedans. Vous en laissez jamais plus haut que la hauteur des poils de votre pinceau.
Et quand vous allez nettoyer, vous nettoyez tranquillement et vous rincez ensuite avec la... je viens de voir, je ne sais même pas montrer le pot. Alors, vous allez pouvoir rincer avec l'eau, tout simplement. Alors, le pot pour la taltine, ce qui est bien avec celui-là, c'est que la taltine, lorsque vous allez le ranger dans votre pot maçon ou dans un pot comme celui-là, vous allez le laisser décanter pendant environ 2-3 jours et vous allez voir, la peinture va aller dans le fond et en surface, votre taltine va redevenir aussi claire que lorsque vous l'avez acheté. Alors, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir transvider tranquillement et délicatement la taltine qui est propre. Comme ça, dans le fond, il va juste vous rester ce qu'on appelle la boîte. Alors, en ayant conservé la boîte, ben, à ce moment-là, vous pouvez l'enlever avec une spatule et l'acheter et conserver seulement la taltine qui est restée propre. Ça vous permet de récupérer de la taltine et de ne pas jeter. Et en plus, ben, il faut faire attention à nos lavabos et nos fosses septiques. Alors, ça va nous aider aussi. Alors, n'oubliez pas que la taltine, il faut aller la porter dans les centres de, de récupération pour ces fins-là. Alors, c'est comme ça que je nettoie mes pinceaux. Il y a un paquet de trucs que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez en entendre de toutes les sortes. Il y en a pas un moins bon que l'autre. L'important, c'est de bien faire attention à vos poils de pinceau quand vous les nettoyez, de ne pas les abîmer et de ne pas laisser tremper trop longtemps vos pinceaux dans les produits. Alors, le 24 heures, c'est vraiment des traitements chocs ou des traitements pour les nourrir. Sinon, utilisez le savon. Un savon à vaisselle va faire l'affaire facilement ou une barre de savon. Alors, bonne chance et puis redonnez-moi-en des nouvelles si vous avez sauvé quelques pinceaux avec ça. Je suis sûre que vous allez économiser énormément. Bye bye.